Café Liberté, l'association Accro, de nous accueillir ici en ces murs. Je vais expliquer pourquoi est-ce que l'UNESCO et l'Alexo se retrouvent ici. Et bien sûr remercier tous les participants à cette réunion qui a commencé aujourd'hui, qui concerne le développement des industries créatives au Maghreb. Donc moi je vais me présenter, je suis Karim Hendil, je suis le responsable du programme culture de l'UNESCO pour le Maghreb, basé à notre bureau régional de Rabat. Et nous allons aujourd'hui partager avec vous quelque chose de très important pour nous, qui est le rapport mondial de l'UNESCO 2018, qui s'intitule « Repenser les politiques culturelles ». Les rapports mondiaux de l'UNESCO sont un état des lieux à l'échelle mondiale qui sont publiés de façon périodique dans les différents domaines de compétences de l'organisation. Ce rapport est très important puisqu'il s'intéresse à la question des politiques culturelles, la place de la culture dans les politiques de développement et bien sûr tout ce qui en découle en matière d'implication de la société civile, des acteurs culturels et évidemment au niveau des acteurs institutionnels, que ce soit au niveau national ou local. Alors pourquoi dans un endroit comme le Café Liberté? Comme vous le savez, l'UNESCO est une institution intergouvernementale, donc essentiellement le travail se fait à l'échelle des États avec des institutions officielles, mais pour ce rapport mondial, parce qu'il traite d'une convention qui repose énormément sur le rôle de la société civile, nous avons pris le parti depuis 2 ans maintenant, aux différents endroits du monde, là on fait à Dakar, à Montréal, à Berlin, il y a une semaine, il y a 1 mois à Burkina Faso, nous avons pris le parti d'organiser une présentation publique de ce rapport dans un endroit qui ne soit pas institutionnel ou officiel, et au contraire qui soit un haut lieu d'action culturelle au niveau de la société civile. دونك انا رئيس جمعيه تونسيه الاعلام البديل. الجمعيه مختصه في تدريب الصحفيين والاعلاميين، ماناش مختصين في السينما، لكن من خلال مشروع اللي باش نحكي عليه اللي هو المثال اللي بعد الخدمه في هناك، دونك ثم مشروع في اليونسكو اللي هو هيرشي، اللي هو مشروع جاء نتيجه انه المشاركات نتاعنا ولقاءاتنا مع المخرجين ومع ناس مختصين الشأن الثقافي، شنو هو اللي نجم نعملوه باش نعززوا مشاركة النساء في المهرجانات. يعني نجموا نعملوا دو رونكونتر، نجموا نحكي ونتقابلوا الكل، لكن الحقيقة الجمعية تؤمن أكثر بالفعل بالعمل. دونك الفكرة نتاع المشروع هي بسيطة، دونك على عام كامل نحاولوا نشجعوا أكثر مشاركة النساء اللي هما المخرجات، المنتجات، كتبة السيناريو في المهرجانات العالمية. On a besoin parce qu'on a plein d'activités de ce genre qui ont un rôle social et même psychologique. C'est très humain d'avoir ce genre d'activité dans la société. Ça donne un autre équilibre à la société, non seulement financier mais aussi convivial, humain. Vous avez d'autres expériences d'en parler. Et je serai reconnaissante pour vous. Et donc, quelle est l'importance justement de l'industrie créative à l'ère de ces plateformes numériques? Pour cela, donc, nous avons 3 spécialistes dans ce domaine-là et pas des moindres. Mohamed Ali Mideni qui va nous parler d'expérience digitale et d'immersion. Sibrahim El-Mazned, donc directeur fondateur de Visa for Music, qui va nous parler de musique, qui va nous parler aussi donc, de choses très très intéressantes dans ce sens-là, de festival. Et monsieur donc, Octavio Culces est éditeur et philosophe, entrepreneur argentin. Il va nous parler un tout petit peu de sa vision sur l'impact des technologies numériques au niveau de la culture et des industries créatives.
Moi-même, je suis donc tunisien, donc Khaled Aouiz, donc fondateur de tuniscope.com en 2009. Donc on a fondé donc un portail qui se voulait culturel. Donc en 2009, donc Tuniscope à la base c'était un portail culturel. Il s'est transformé avec la révolution en portail généraliste. Donc en 2011, on s'est transformé de portail culturel vers un portail généraliste. Et c'est devenu le premier pure player en Tunisie, donc depuis là. Et nous avons plus récemment donc lancé Tunisie.co, qui lui est le premier portail qui parle de 4 thèmes: tourisme, culture, gastronomie et artisanat. Et pourquoi ces 4 thèmes-là? Parce qu'on est parti du principe que la culture elle-même ne pouvait pas être rentable et qu'il fallait lui associer donc la gastronomie, le tourisme et l'artisanat pour que ça devienne quelque chose d'intéressant et de viable. Donc tant sur le plan contenu, tant sur le plan financier. Et depuis, donc, on est en train de travailler sur une première base de données, la première base de données des lieux culturels en Tunisie, rattachée à tous les organisateurs et rattachée à tous les événements. Et ce sera la première base de données qui sera en open data et disponible vraiment à l'utilisation, et ce sera au niveau de Tunisie.co. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc...